Un peu de poésie de douceur, cette semaine je vais vous parler d'un magnifique roman qui s'appelle Les yeux de Mona, qui est un roman qui a été publié aux éditions Albin Michel, qui a été écrit par Thomas Schlesser. Ce livre-là, c'est très probable que vous l'ayez vu passer ces derniers temps. Ça a été un gros succès, il a été traduit dans plusieurs langues, ça a été un gros succès auprès des libraires notamment. J'ai eu beaucoup de retours de lectrices et de lecteurs qui me disaient à quel point c'était un livre qui était touchant, à quel point c'est un livre qui était émouvant. Parce que c'est un roman qui va se construire autour d'une relation très belle entre un grand-père et sa petite fille. Et c'est évidemment un parcours très singulier que celui de Mona. Et j'ai été très touchée par son abnégation et puis sa naïveté, parce que ici le principe c'est un parcours d'initiation à l'art. Et ce qui est très joli, c'est que on a le regard expérimenté du grand-père qui va faire accéder sa petite fille à l'art, et d'un autre côté on a la vision très naïve mais très saine d'un enfant qui est confronté très tôt à l'art et qui va donner ses propres interprétations, qui va donner ses propres idées, ses propres images. Et la confrontation de ces deux points de vue, je trouve que c'est quelque chose de très joli dans ce roman-là. Parce que l'art, c'est aussi ça, c'est aussi une question de point de vue, c'est aussi une question de regard sur l'œuvre qu'on est en train de traverser. Et je trouve ça joli qu'il y ait justement cette construction entre le point de vue d'un grand-père, le point de vue d'une petite fille, et une sorte de confiance mutuelle en fait, qui va se construire entre ces deux personnages. Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire de Mona. Mona, c'est une petite fille tout à fait normale, très joyeuse, très heureuse. Et un jour, alors qu'elle est en train de faire ses mathématiques sur sa table, elle a tous ses cahiers qui sont ouverts devant elle, il y a sa mère dans la cuisine, elle perd tout d'un coup la vue. Il n'y a pas de raison apparente, c'est-à-dire qu'elle n'a pas reçu un choc à la tête, il n'y a pas une raison psychologique, ça arrive vraiment comme ça. Et évidemment, ça inquiète énormément ses parents qui regardent et qui disent que normalement une cécité visuelle, si c'est quelque chose d'assez rare, ça ne dure que 15 minutes, 15-20 minutes. Et là, ça dure plus d'une heure. Donc ils vont évidemment consulter, ils vont voir, ils sont extrêmement inquiets parce qu'ils entrevoient évidemment la perspective que Mona ne puisse plus voir du tout. Et donc ils vont consulter et d'un coup, la vue revient. Sauf que, évidemment, ça pose des questions sur l'avenir de cette petite fille. Est-ce que ce sont des épisodes qui vont arriver souvent? Est-ce qu'elle va finir par perdre définitivement la vue? Et les diagnostics, même si les spécialistes ne sont pas vraiment sûrs, vont s'orienter vers cette hypothèse-là, que Mona perdra un jour, plus ou moins proche, la vue. Et donc, évidemment, c'est un choc pour la mère qui ne sait pas du tout comment prendre la nouvelle, le père qui est un peu particulier, qui va commencer à boire, qui va être de plus en plus absent. Et donc on va avoir cette construction familiale autour de ce destin qui va se projeter vers une perte de la vue de Mona. Et c'est là que le grand-père va entrer en jeu, celui que Mona appelle Dadé. Et Dadé, il a une vision très particulière de la vie et de l'art. Et il veut absolument que sa petite fille puisse voir toute la beauté du monde avant de perdre la vue. C'est une hypothèse qui est très jolie et ils vont sceller un pacte. Bon, Dadé est censé amener Mona donc, chez un psychologue, chez un spécialiste, et le problème c'est que Dadé refuse. Et il dit, en fait, pour voir la beauté du monde et pour essayer de la construire elle, je pense que c'est pas ça qui va aider. Ce qui va aider, c'est l'art. Ce qui va aider, ce sont les tableaux, c'est la visite de musées. Et donc, ils vont décider de sceller un pacte. Et ils vont dire que tous les mercredis après-midi, ils vont chez le psychologue, alors qu'en réalité, Dadé amène Mona dans un musée. Et chaque mercredi, il va l'initier à un tableau. Et ce qui est très joli, je vais vous montrer, la particularité aussi de ce livre-là, c'est cette jaquette, qui est très chouette et qui nous permet nous-mêmes de nous initier à l'art. Alors, ici, vous pouvez voir tous les tableaux. Il va passer par le Louvre, par Orsay, par le musée Beaubourg. Et il va chaque mercredi l'initier à un tableau et qui va lui raconter quelque chose sur la vie. Il va passer par... il y a plein d'artistes. Il va passer par Botticelli, par De Vinci, par Raphaël, par Titien, jusqu'à des œuvres qui sont plus contemporaines. Et ce qui est très joli à chaque fois, c'est que ça va enseigner quelque chose sur la vie à Mona, sur la nécessité d'être patient, sur l'acceptation de l'autre, sur le regard qu'on porte sur le monde, sur l'optimisme. Et beaucoup de leçons sur la vie qui vont être très jolies à voir. C'est vraiment un livre qui est très joli, qui est très émouvant, qui est très beau et qui est surtout très vrai, très poétique, qui nous fait une vraie parenthèse enchantée dans notre quotidien. Donc c'est Les yeux de Mona de Thomas Schlesser aux éditions Albin Michel.